Bonjour, bienvenue sur Allo Finance. Suite à la dégradation de la note souveraine par l'agence Standard & Poor's de la note souveraine des États-Unis, rétrogradée en classe AA+, il va falloir désormais des mesures fortes à envoyer au marché pour les rassurer, car il est désormais urgent d'agir à la fois outre-Atlantique mais aussi pour les autorités européennes. Les crispations quant à la question de la crise des dettes souveraines se matérialisent encore ce matin sur les spreads italiens et espagnols qui s'écartent par rapport au Bund allemand de référence, tandis que les CDS italiens s'envolent ce matin de 38 points de base et les CDS espagnols à 5 ans de 53 points de base. Il revient désormais à la Banque Centrale Européenne de juger de la situation, si celle-ci est exceptionnelle et si elle menace la stabilité de la zone euro, auquel cas elle va bien sûr tenter de calmer le jeu en rachetant davantage de dettes publiques de ces pays de la zone euro, donc en difficulté sur le marché secondaire, et notamment donc des obligations italiennes et espagnoles, ce qu'on lui avait reproché de ne pas avoir fait la semaine dernière, donc un rachat d'obligations italiennes et espagnoles pour limiter ces tensions donc sur le marché obligataire. Le climat va donc être électrique aujourd'hui. L'Asie en première, qui fait partie des premières places financières à réagir donc à la fameuse perte du AAA des États-Unis Davis. Tokyo perd 2,18% à 9097 points. Alors c'est certes une lourde correction, mais ce n'est pas non plus un mouvement de panique qui consisterait à vendre le marché à n'importe quel cours. La Chine en revanche, premier créancier des États-Unis, chute de 4,16%, idem à Taïwan, moins 3,82%, Bombay perd 1,95%, Séoul moins 3,73% et enfin Sydney moins 2,7%. Autre conséquence sur les classes d'actifs donc de la perte du AAA, c'est le dollar qui s'est effondré ce week-end face à l'euro pour s'échanger ce matin à 1,4352. Le yen quant à lui s'échange à 77,80 en hausse donc de 0,6% face au billet vert. Et puis du côté de la préouverture, pas de panique à avoir, les marchés devraient nettement consolidé dans les premiers échanges, mais tout porte à croire que finalement la perspective de la perte du AAA dont on parle déjà depuis plusieurs semaines était déjà un petit peu intégrée dans les cours, puisqu'on vient d'enchaîner quand même 10 séances consécutives de baisse. Il n'y aura donc pas de mouvement de panique à l'ouverture. Paris donc est attendu en baisse tout de même pour la 11e séance consécutive avec un repli de 1,13%. Le marché devrait conserver nettement les 3200 points puisqu'il est attendu à 3243. Quant à Francfort, le DAX devrait reculer également de 1,71%. Voilà pour la préouverture. Restez avec nous sur Allo Finance.